Regardez bien ces deux territoires, la France métropolitaine et Madagascar. Lequel pensez-vous être le plus grand? Surprise! Madagascar est plus grande que la France. 587 000 km² contre 552 000, soit 35 000 km² de différence. Pourtant, sur la plupart des cartes du monde, Madagascar semble minuscule comparé à l'Europe. Comment est-ce possible? Comment nos cartes peuvent-elles nous tromper à ce point? La réponse va vous surprendre et remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur la taille des pays. Depuis notre enfance, nous contemplons cette image. La carte du monde, familière, rassurante, universelle. Mais si je vous disais que cette représentation de notre planète est un mensonge, regardez attentivement l'Afrique sur cette carte. Elle semble si petite, n'est-ce pas? Plus petite que le Groenland. À peine plus grande que l'Europe. Pourtant, la réalité est tout autre. L'Afrique pourrait contenir les États-Unis, la Chine, l'Inde, l'Europe et le Japon, simultanément. Cette déformation n'est pas un accident. Elle est le résultat d'un choix cartographique vieux de plus de 4 siècles. Un choix qui a façonné notre perception du monde, influencé la géopolitique, et perpétué des inégalités invisibles. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment un cartographe flamand du XVIe siècle a créé l'une des plus grandes illusions de l'histoire. Comment cette illusion persiste en 2025, à l'ère de l'intelligence artificielle et des voyages vers Mars. Et pourquoi il est temps de voir le monde tel qu'il est vraiment. « 1569. Dans les Flandres, un homme révolutionne à jamais notre façon de voir le monde. Gérard du Mercator, géographe et cartographe de génie, publie sa Nova et Octa Orbitera Descriptio Atusum Navigantium et Mandata Commodata. Littéralement, nouvelle et plus complète représentation du globe terrestre, correctement adaptée à l'usage des navigateurs. Le génie de Mercator réside dans une innovation révolutionnaire. Sur sa carte, toute ligne droite représente un cap constant. Pour les marins de l'époque, c'est une révolution. Plus besoin de calculs complexes. Il suffit de tracer une ligne droite entre deux points et de maintenir le cap indiqué par la boussole. Mais cette perfection nautique a un prix. Pour préserver les angles et les directions, Mercator doit sacrifier les superficies. Plus on s'éloigne de l'équateur, plus les distorsions s'accentuent. Le Groenland, qui fait 2,1 millions de kilomètres carrés, apparaît aussi grand que l'Afrique et ses 30 millions de kilomètres carrés. Mercator n'avait jamais imaginé que sa carte, conçue pour les marins, deviendrait la représentation standard du monde. Il utilisait lui-même d'autres projections pour montrer les vraies superficies. Mais l'histoire en a décidé autrement. Sa projection, parfaite pour naviguer, est devenue notre vision déformée de la planète. Observez cette comparaison saisissante. À gauche, le monde selon Mercator. À droite, la réalité. L'Europe, qui représente 7% de la superficie des continents, domine visuellement. L'Afrique, qui en représente 20%, semble secondaire. Cette distorsion n'est pas qu'une curiosité géographique. Elle a façonné 4 siècles de perception géopolitique. Imaginez grandir en voyant l'Afrique comme un continent petit. Imaginez apprendre la géographie avec une carte où votre continent natal apparaît diminué, marginalisé. Cette perception façonne le pouvoir. Elle influence les investissements, les politiques internationales, et même l'estime de soi collective des nations. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'Amérique du Sud, avec ses 17,8 millions de kilomètres carrés, pourrait contenir les États-Unis et l'Europe réunis. Madagascar est 2 fois plus grande que la Grande-Bretagne. L'Alaska, qui semble immense sur Mercator, est en réalité 4 fois plus petit que l'Australie. 4 siècles plus tard, cette déformation continue d'influencer notre monde. Dans les médias, dans l'éducation, dans notre inconscient collectif, la carte de Mercator perpétue une hiérarchie visuelle qui ne correspond pas à la réalité géographique de notre planète. 1973, le cinéaste allemand Arno Peters relance un débat oublié. Il reprend une projection créée en 1855 par James Gall et la présente comme une alternative équitable à Mercator. Sur cette carte, chaque région conserve sa superficie réelle. L'Afrique retrouve sa majesté, l'Europe ses vraies proportions. Cette proposition déclenche une controverse majeure. Peters accuse la communauté cartographique de perpétuer l'eurocentrisme. Les cartographes ripostent, critiquant les déformations de forme et l'inexactitude de ces affirmations. Mais le débat révèle une vérité dérangeante. Les cartes ne sont jamais neutres. 2018, 3 cartographes Bojan Avri, Tom Patterson et Bernard Génie créent la projection EqualEarth. Leur objectif, combiner l'équité de Gall Peters avec l'esthétique de Robinson.
Le résultat est saisissant. Les continents conservent leur vraie superficie tout en gardant des formes reconnaissables. Comparez ces trois visions du monde. Mercator, parfait pour naviguer mais trompeur sur les tailles. Galpeters, équitable mais visuellement dérangeant. Equal Earth qui réconcilie précision et beauté. Chaque projection raconte une histoire différente de notre planète. 2025, nous envoyons des robots sur Mars. L'intelligence artificielle compose de la musique et peint des tableaux. Nous manipulons des hologrammes et explorons l'espace. Pourtant, dans nos écoles, nos médias, nos applications, nous continuons d'utiliser une carte vieille de 456 ans qui déforme notre perception du monde. L'ironie est saisissante. Nous avons la technologie pour cartographier chaque grain de sable sur Terre, pour modéliser la planète en 3 dimensions avec une précision millimétrique. Nous savons que Mercator déforme la réalité. Alors pourquoi persistons-nous? Les raisons sont multiples. L'habitude d'abord. Mercator est devenu notre référence visuelle universelle. La technologie, ensuite. Les services de cartographie web utilisent Mercator pour sa simplicité technique. Le pouvoir, enfin. Changer de projection, c'est redistribuer l'importance visuelle des régions du monde. Mais la vraie question demeure, est-ce de la simple habitude, ou quelque chose de plus profond? Sommes-nous prisonniers d'une tradition cartographique, ou y a-t-il une résistance inconsciente à montrer le monde tel qu'il est vraiment? En 2025, cette question n'a jamais été aussi urgente. Voici notre planète, non pas déformée par les contraintes de la navigation du XVIe siècle, mais telle qu'elle est vraiment. L'Afrique dans toute sa grandeur. L'Amérique du Sud révélant son immensité. L'Europe à sa juste place. Cette vision n'est pas moins belle que celle de Mercator. Elle est simplement vraie. L'histoire de Mercator nous enseigne une leçon fondamentale. La carte n'est pas neutre. Ce que nous voyons influence ce que nous croyons. Ce que nous croyons façonne nos actions, et nos actions transforment le monde. Chaque représentation porte en elle un pouvoir, une vision, un choix. Aujourd'hui, vous avez le choix. Vous pouvez continuer à voir le monde à travers les yeux d'un navigateur du XVIe siècle. Ou vous pouvez choisir une vision plus juste, plus équitable, plus vraie. Dans vos écoles, vos médias, vos applications, exigez des cartes qui respectent la réalité de notre planète. Car en fin de compte, la question n'est pas seulement cartographique. Elle est philosophique. Quel monde voulons-nous voir? Quel monde voulons-nous transmettre? Il est temps de regarder notre planète avec des yeux nouveaux.